Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, m'sal khair alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. À vrai dire, c'était pas prévu que je fasse Lyoum, en tous les cas, une vidéo. Mais des fois, on va dire, il y a des événements comme ça qui font qu'on décide à la dernière minute. Et c'est tant mieux, parce que la vidéo هذه c'est une réaction à un reportage que j'ai vu sur la chaîne Hadi TV5 Monde et qui parle d'une manière, on va dire, ironique, haka, à la limite, on va dire, insultante de l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire la date d'indépendance, le 5 juillet 1962. En tous les cas, c'est ce que moi j'ai pu comprendre. Et vous allez voir et vous allez constater par vous-même un petit peu qui fait il traite le sujet hada. Bon, dire que j'étais étonné, non, parce que bon, j'ai déjà parlé à le sujet hada, les attaques les médias français à l'Algérie hadi haja ماشي حاجة جديدة. Mais je trouve que là, on va dire que ça devient du n'importe quoi. S'attaquer à la date de l'indépendance de l'Algérie, je sais pas, est-ce que yani vraiment في صالحهم القضية هذه. Là, ça prouve que ces gens-là, yani, c'est vraiment yani, l'intelligence limitée. Yani, ما كانش يعني, comment dirais-je, une vision on va dire une vision intelligente de la relation de l'Algérie avec la France. En tous les cas, c'est vraiment dommage. Mais bon, chacun assume ses responsabilités à ce sujet-là. Ce qui m'a encore frappé, c'est que à chaque fois, ils ramènent des gens qui se présentent en tant qu'Algériens, etc., etc. La personne qu'on va voir là, un invité qu'ils ont ramené, moi je le connais pas. C'est quelqu'un qui m'est complètement inconnu. Donc, je sais pas, j'ai pas vraiment de choses à dire à ce sujet. Concernant les déclarations de Théoua, vous allez le voir. Moi, je trouve que c'est plus, on va dire, ça relève un petit peu du règlement de compte, quelque chose comme ça. Mais bon, sans trop tarder, on va passer à la vidéo et vous allez voir de quoi il s'agit. Nous sommes le 5 juillet, c'est le jour de l'indépendance en Algérie. Image de la cérémonie présidée par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune sur le monument aux martyrs, le Maqam Shahid. En 1962, le 5 juillet, donc, l'Algérie obtenait son indépendance. Mais aujourd'hui, de nombreux Algériennes et Algériens réclament une deuxième indépendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec nous pour en parler, un homme dont la parole est très rare, Mohamed Arbi, bienvenue à vous. Vous avez été l'un des grands penseurs du FLN, le Front de Libération Nationale. Vous avez ensuite connu la prison en Algérie pour avoir critiqué, et vous allez nous dire ce que vous aviez critiqué à l'époque. Vous êtes devenu ensuite l'un des historiens le plus renommé sans doute de l'histoire de l'Algérie, et vous publiez ce livre aux origines du Front de Libération Nationale, la scission du PPA-MTL, contributions à l'histoire du populisme révolutionnaire en Algérie. C'est passionnant. Édition Bouchen, et avec nous notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Mohamed Arbi, on va d'abord essayer de comprendre avec vous pourquoi cette date du 5 juillet et non pas celle du 3 juillet. Il n'y a pas de consensus à ce sujet. Je vous propose d'abord de regarder comment la télévision publique française, l'ORTF, parlait, je dis bien, le 3 juillet et non pas le 5 juillet. Pardon, juste une chose, comme tu vois, une sorte de polémique la date le 5 et le 3, entre le 3 et le 5 juillet 1962. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, allez, on continue. L'Algérie vient de vivre sa première semaine d'indépendance sous le drapeau vert et blanc. Elle l'a vécu différemment selon le lieu et le jour, mais partout au milieu des manifestations de joie de la population musulmane. C'est ainsi qu'Alger avait accueilli, accompagné par une escorte improvisée de motocyclettes, le président Ben Reda et les membres du GPRA.
Voilà, le 3 juillet, Mohamed Arbi, le président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, en la personne de Ben Youssef Bentrada, entrait dans Alger, proclame l'indépendance. Son bras droit, d'ailleurs, c'est Krim Belkacem. Pourquoi cette date du 3 juillet n'est pas retenue? Tout simplement parce que au moment du 3 juillet, les divisions étaient très très grandes et il s'agissait d'effacer l'impression que la situation donnait. Et donc, ils ont décidé de réagir en termes réactifs. Ouais. C'est ça, c'est là une réaction. Je me souviens d'une discussion avec Ben Khadda. À ce moment-là, il y avait juste devant l'hôtel Aleti des gens entre la zone autonome et les groupes de Youssef Saadi et de la CAT. Il y avait des conflits militaires qui se déroulaient sous les yeux de la population. Voilà, هنا نحبسوا جماعة كم تشوفوا. Là, on passe à autre chose. Là, on passe à autre chose. Donc, هنا, c'est purement, c'est purement de la politique. Et soi-disant qu'il y a eu, on va dire, une bataille rangée entre les différentes, on va dire, factions de Moujahidine, on va dire. Et bon, maintenant, Hadchi Hadaya, le monsieur Hadaya qui m'a dit que moi je n'ai aucune idée, ben, on dit, on le présente comme historien, etc., etc. Bon, ça reste à vérifier. Toujours est-il qu'il assume entièrement les conséquences de Chili Hadrali. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est ça le sujet. En quelque sorte, il cherche, on va dire, je m'excuse du terme, les poux dans les cheveux. Juste باش يحطموا la symbolique تاع la date هدية, et remplacer avec un événement, on va dire, violent, sanglant, ou comment dire, une tache noire dans l'histoire de l'Algérie. C'est un petit peu ça. C'est transformer une date qui a une symbolique très très forte. Les gens étaient contents, c'est l'indépendance. C'est on va dire, une date comme il n'y en a pas d'autre. Le 5 juillet, c'est quand même, c'est la date par excellence dans l'Algérie. Moi, ils veulent la remplacer par autre chose. Il y a un conflit interne, de la violence, des morts, une bataille rangée, etc. Donc c'est un petit peu ça. En tous les cas, نحن نشوفها. انتم عطيوني رايكم باش تشوفوا le sommet تاع الخبت. Le sommet تاع الخبت تاع هاد les médias هادوما qui certainement, bon, c'est sûr qu'ils travaillent sous les ordres de la diplomatie française. Et quand on dit diplomatie, on inclut les services, la DGSE, etc. Et voire même d'autres services qui sont plus spécialisés dans la guerre médiatique. Donc c'est vraiment dommage, c'est mesquin. C'est mesquin, c'est du très très bas niveau. Très très bas niveau. En tous les cas, bon, on s'intéresse dans le sens où moi je pouvais passer comme ça, mais حبيتكم تعرفوا باللي c'est une réalité هذه. La France ما تحبلناش الخير. ما تحبلناش الخير. Ou elle le démontre d'une certaine manière par le biais des médias. Donc, quand je dis la France, je parle de la France officielle. Hein. Ok. Donc, c'est ça. Mais bon, la population aussi, quand elle voit des documents, elle devient endoctrinée par une certaine propagande. Et même الشعب حتى هو يولي يمشي كيما الدولة تاعو. Et c'est un petit peu chez les Gadins, malheureusement. Sauf pour certaines personnes qui sont cultivées ou qui veulent analyser. En tous les cas, نكملوا الحكاية. J'étais devant l'hôtel avec le
colonel Boubnider. Il a commencé à crier cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Puis on est rentré chez Ben Khadda. Alors, Ben Khadda qui avait été contacté a dit c'est l'OAS. Alors on a dit c'est pas vrai, nous on était devant. Ça c'était le 3 juillet. Comment? C'était le 3 juillet Oui. 62. Non, un peu plus, un peu Même encore avant le 5. Ouais. D'accord. Slimane, justement, Mohamed Arbi, on va vous laisser continuer à raconter, mais est-ce que ça pose problème? شوفوا هنا جماعة شوفوا هنا si vous remarquez واش كاتبين Algérie, deux points, que reste-t-il de l'indépendance? Point d'interrogation. شوفوا l'ironie كيف ما يعني c'est un titre provocateur. Algérie, que reste-t-il de l'indépendance? Point d'interrogation. Mais pour vous dire que il y a plein de mauvaises intentions en fait reportage هدايا. Bon, tel qu'on l'a vu depuis 2019 ou même avant. De toute façon, 62 on a fait le problème هذا. Au niveau médiatique, c'est un véritable désastre. D'accord. Ils n'ont pas avalé jusqu'à maintenant l'indépendance de l'Algérie. Ils ne l'avaleront pas. Hein. Mais le problème est qu'une grosse partie de la population مش محبين يفهموا شي يعني. On a beau expliquer باللي ودي عندنا مشكل مع فرنسا مشكل sérieux. La France, on va dire, la France officielle, elle veut pas revoir un petit peu sa politique et sa relation معنا. Parce que quand on dit l'Algérie, les Algériens, d'accord. Parce que je suis concerné, en tant qu'Algérien, je suis concerné. C'est le truc. Donc, il faudrait qu'à un certain moment, que les gens vraiment comprennent en tous les cas, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas travailler معاه. Même si on arrive à travailler معاهم, mais vraiment, il faut faire très attention. Vraiment faire très attention. Ok. ما عندهمش une vision, on va dire, respectueuse à l'Algérie. علينا, en quelque sorte. هذا هو. عندهم toujours une vision باللي comme quoi que حنا il fallait pas qu'on ait شغل تكلحوا. C'est un petit peu ça. شغل جاتهم تكليح. L'Algérie راحت لهم هكا d'une manière il fallait pas que ça arrive. C'est ça le truc. En tous les cas نكملوا. En tous les cas أنا هذا الشيء اللي قاعد الإحساس تاعي أنا وكيفاه راني نفهم depuis longtemps que je suis هنا ما نكذبش عليك أنا الحكاية تاع لا فرنسا. Depuis très très longtemps que je suis. Donc depuis 2019 quand j'ai commencé à faire هذه الفيديو هذوما نقدر نقول لكم بلي هنايا peut-être 80% تاع la décision c'était ça. C'était les attaques médiatiques تاعهم. En tous les cas. Slimane, ça paraît incroyable. Les États-Unis, on connaît la fête nationale, c'est le 4 juillet. La France, ça souffre aucun doute, c'est le 14 juillet. Le fait qu'il n'y ait pas de consensus même sur une date de l'indépendance, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça a laissé des traces? Vous savez ce que c'est? سنعاودوا هذه يا جماعة باسكو هذه هنا كاينة ديتاي. Aucun doute, c'est le 14 juillet. Le fait qu'il n'y ait pas de consensus. Pardon. Justement, Mohamed Arbi, on va vous laisser continuer à raconter, mais est-ce que ça pose problème? Slimane, ça paraît incroyable. Les États-Unis, on connaît la fête nationale, c'est le 4 juillet. La France, ça souffre aucun doute, c'est le 14 juillet. Le fait qu'il n'y ait pas de consensus même sur une date de l'indépendance, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça a laissé des traces? Comme تشوفوا هنا هذه c'est de la désinformation et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. هنا c'est vraiment c'est mesquin, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est du n'importe quoi. Est-ce que حنا عندنا un problème حنا مع la date؟ ما عندناش problème مع la date. Est-ce que عندنا حنا un problème de consensus مع هذا le 5 juillet؟ Non, au contraire. La date du 5 juillet, c'est confirmé, même, je dirais même les journaux officiels تاعنا à l'Algérie, c'est la date d'indépendance. ما عندنا حتى problème à ce niveau. Le bonhomme, il veut semer le doute.
Or que on va voir réellement celui qui a un problème où c'est vraiment pas clair. Déjà, là, non, déjà, il faudrait que je porte attention في حاجة اللي هي أنه la date le 14 juillet et la date le 5 juillet 62, c'est-à-dire le 14 juillet à France, le 5 juillet 62 à l'Algérie, normalement on ne devrait pas les comparer. Ça ne se compare pas. Et je vais vous expliquer après. Parce que ce sont deux choses différentes. Ok. Vous savez ce que c'est, Ibn Khaddad a dit. Oui. C'est pas grave que je me sois trompé. Ça va les unir, les Algériens entre eux. Ah, Slimane, ça va les unir. Force est de constater que c'était plus compliqué. Oui. Alors qu'il savait que c'était tout à fait faux. Ouais. Il a joué cette carte-là, en fait, le président du gouvernement provisoire algérien. C'était la petite guerre dans les rues. Ouais. Entre Algériens. Ouais. Oui, oui, parce que, en fait, le 3 juillet, Ben Khedda, président du gouvernement provisoire de la République algérienne, donc un gouvernement civil, ouais, n'avait pas l'aval de l'armée. Et donc déjà le problème entre civils et militaires se posait. Et donc pendant que lui... شوفوا هذا كيفاه ديجا دخل لنا في الحكايه تاع لو سيفيل لو ميليتير يعني الحكايه اللي راهم ils veulent un petit peu l'utiliser pour déstabiliser l'Algérie actuellement avec les événements par exemple sur la place République تاع الناس هذوك اللي يروحوا يمانيفيستيو la place République qui sont moi je dirais très certainement infiltrés par les services تاعهم. C'est clair, c'est tout à fait clair. Il n'y a pas امور درك واضحه ماشي يعني غادي كيفاش يعني ملي غادي نحكيو على لا دات هذه تاع 5 جويي ولينا نحكيو على امور qui n'ont rien à voir. Ben Khedda, entre le 3 juillet à Alger fêté l'indépendance, Ben Bella est déjà à Tlemcen, Ferhat Abbas est à Sétif, Haït Ahmed est en Kabylie. Donc ce qui est frappant, c'est que pour un jour aussi important qu'est l'indépendance, après une guerre aussi atroce, tous ces responsables de la guerre d'indépendance, et Mohamed était témoin, n'ont pas su mettre en sourdine, ne serait-ce qu'une seule journée, leur haine et leur rivalité pour se retrouver ensemble à Alger et célébrer ce jour historique qui mettait fin à 132 ans de colonisation. Ouais. Mohamed Arbi, sur 8 chefs d'État depuis l'indépendance en Algérie, 2 ont été renversés par un coup d'État. سمعت شوفوا هذه الاخرى هذه اش هذه نعاودها. Ouais. Mohamed Arbi, sur 8 chefs d'État depuis l'indépendance en Algérie, 2 ont été renversés par un coup d'État. Un, Mohamed Boudiaf, a été assassiné à la télévision en direct. Un autre n'a pas fini son mandat. Abdelaziz Bouteflika a dû partir, on le sait dans quelles conditions, avec le mouvement du Hirak. Il y a eu cette guerre civile, le terrorisme qui ont fait 200 000 morts. Comment expliquez-vous cela ? Je pense que le problème qui s'est posé dès le départ, celui du pouvoir, s'est posé en des termes tels que ce qu'on appelle la révolution a construit un pouvoir et non un État. Il n'y a pas eu d'institutionnalisation pendant toute la guerre, sauf à certains moments une simili-institution. Et donc, le pouvoir est toujours un enjeu. À quel moment il y a eu un semblant d'État, selon vous ? À quel moment il y a eu un semblant d'État, selon vous ? Eh bien, écoutez, à un moment, disons, les premiers gouvernements Abbas, D'accord. il y avait une esquisse d'État. Mais les problèmes de la guerre étaient tellement durs que la question de la paix devenait un problème. Oui. Mais ce problème, personne n'osait l'apporter ouvertement. Ouais. Mohamed Arbi, vous avez été Bon, quelque part هاد السيد هدايا كيما قلت لكم bon, il dit ce qu'il a envie de dire, c'est pas vraiment notre problème, mais je suis pas d'accord avec
comment dirais-je, la façon dont il présente les choses. Parce que quand tu es en guerre, pour acquérir ton indépendance, ce n'est pas évident que tu es déjà, c'est-à-dire que quand tu es en guerre, tu es déjà un État, ou là, un État. C'est pas possible. On va dire dans la plus grosse majorité des cas, c'est très très difficile pour ne pas dire impossible. D'accord. Par contre, tu peux avoir, on va dire, des institutions, comment dirais-je, je trouve pas le terme. En tous les cas, un dispositif qui n'est pas permanent, qui est provisoire. Ça s'est vu avec le gouvernement provisoire. Mais l'État, quand on dit un État, on ne peut pas avoir un État du moment qu'on est sous colonialisme. Donc c'est quelque part contradictoire. En tous les cas, selon ma compréhension. Un des piliers, on peut dire, un penseur du Front de Libération Nationale. Pourquoi vous, qui avez été l'un des artisans de cette indépendance, vous avez été emprisonné pendant de longues années? Pourquoi? Alors, moi, personnellement, c'est tout simplement parce que j'ai refusé de reconnaître le coup d'État. On m'a proposé des responsabilités, même quand j'ai été emprisonné. Le coup d'État de Ouaribou Médiane contre Oui, Ben Bella. C'est le commandant Medjli qui est venu me voir. Il a dit, écoute, si avec tes amis, vous venez et que vous avalisez le coup d'État, on peut garder un semblant d'institution. Oui. Est-ce que vous pouvez me promettre que si vous venez, vous vous tiendrez quoi? Oui. Et vous avez bien entendu refusé pour l'idéal révolutionnaire que vous défendiez. Oui. Slimane a une question à vous poser dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais comprendre, et on aimerait comprendre pourquoi, depuis plus de 2 ans maintenant, une partie des Algériens, les images ont fait le tour du monde, sont descendus dans la rue pour réclamer une deuxième indépendance. Comment l'expliquez-vous? Ils veulent être considérés comme des citoyens à part entière, c'est cela? Non. شفتوا كيفاش يا جماعة كومون يعني البروفيت وعلى هذه الحكاية هذيك قلت لكم أنا تاع الحراك اكسيتيرا الاستقلال وما الاستقلال ben هما يبروفيت دو سا bon quelque part c'est eux qui l'ont créé qui l'ont orchestré ben قلت لكم des services des infiltrations les slogans درت عليها toute une vidéo الحكاية تاع les slogans هذيا parce que les slogans ça c'est pas naïf c'est étudié, c'est fait dans des laboratoires, etc. عندها une profondeur القضية هذه قضية تاع les slogans. Donc voilà, là il l'utilise médiatiquement, il l'utilise. C'est comme ça que ça se passe. Donc comme tu vois, on est parti dans tous les sens. Il te ramène une personne qui a quelque part, d'après ce que je comprends, des comptes à régler, comme je l'ai déjà dit. Il raconte un petit peu son expérience. On critique, plutôt on mélange deux choses qui n'ont réellement qui n'ont pas grand chose à faire مع بعض اللي هو le 5 juillet تاعنا le 14 juillet تاعهم هما si ce n'est peut-être que ce sont deux fêtes, des fêtes nationales. Mais le contenu n'est pas le même. D'accord. En plus, comment dirais-je, ça n'a absolument aucun sens. Quand tu parles du sujet, bah, tu ouvres le contenu, c'est des attaques, je dirais, très très agressives contre une date historique dans le territoire d'Algérie. C'est malheureux, c'est malheureux. المهم. Ça, je crois que tout le monde a compris qu'il y avait une nouvelle situation de domination avec des caractères extrêmement inhumains et extrêmement durs. Ils ont été dépossédés de l'indépendance avant de l'avoir vécu. Est-ce que vous diriez que le régime algérien a reproduit... Dépossédé de l'indépendance avant de l'avoir vécu. C'est fort quand même comme déclaration. C'est fort et moi je dirais que c'est choisi.
Bien sûr, on n'est pas d'accord. L'Algérie est indépendante, à 100% dépendante. Nos problèmes, on a nos problèmes. وعندنا l'histoire تاعنا عندها on va dire, ses réalités. Ok. Mais dire que l'Algérie n'est pas indépendante, c'est une agression. Je le prends comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Le monde dans lequel on vit, tel comme l'amitié entre les nations, ça n'existe pas. Le schéma colonial envers les citoyennes et les citoyens algériens. Ils le disent. Maintenant, c'est devenu une idée courante dans la société. Ouais. On va essayer de comprendre, Slimane a une question pour vous, Mohamed Arbi. La nature, Slimane, on va essayer de comprendre quelle est la nature du pouvoir algérien, c'est cela. On ne sait pas trop, on dit que ce sont des militaires qui gouvernent, des généraux. Slimane. Justement, Mohamed Arbi, nous le savons comme journalistes, une des critiques que le... En tous les cas, quelque chose est sûr, moi je connais la nature du pouvoir en France. Hein. Moi je peux te l'affirmer. Je connais très très bien la nature du pouvoir en France. Depuis le temps que j'analyse, etc. etc. Le pouvoir algérien adresse en général à la presse, il ne supporte pas que les gens disent qu'il s'agit d'un pouvoir militaire en réalité. Mais selon vous, en tant qu'ancien acteur du FLN, en tant qu'intellectuel, historien, quelle est la nature profonde du régime algérien? Est-ce que vraiment l'armée est aussi prépondérante que cela ou pas? Non. Ils essayent vraiment de manipuler le bonhomme Hader pour qu'ils disent ce qu'ils veulent entendre. C'est un gouvernement qui est autoritaire avec un parfum de dictature. Est-ce qu'il est militaire ou civil? Est-ce que c'est militaire qui a le pouvoir? Disons que les civils ont petite responsabilité. Oui. Parce que ils donnent leur caution en général à ce pouvoir. Et le régime a eu cette facilité de faire croire à l'opinion qu'il y a des partis, qu'il y a une vie politique. Disons, il a su constituer l'écran pour qu'on parle de ce qui se passe comme normal. Ouais. Mais Mohamed Arbi... bien sûr que ça. Il y a des partis politiques en Algérie, etc. Je suis entièrement en désaccord avec ce qu'il est en train de dire. Mais bon, c'est un discours politique. C'est un reportage à contenance politique contre, bien sûr, contre l'Algérie. Tout simplement. Qu'est-ce qui fait tenir au fond ce régime, ce que les Algériennes et beaucoup en tout cas d'entre eux appellent le système? Quel est le dénominateur commun de celles et ceux qui sont dans l'appareil militaire? C'est quoi? C'est la rente pétrolière qu'ils veulent se partager encore aujourd'hui? Non, c'est la similitude de situations et d'intérêts qui est bien cristallisée. Il y a une histoire égyptienne qu'on raconte et qu'on peut très bien appliquer à l'Algérie. Ouais. Il y a un militaire dans un autobus qui écrase le pied de quelqu'un. Alors l'autre se retourne très gentiment et lui dit « Est-ce que tu es militaire ?» L'autre dit « Non. » Est-ce que tu as un parent militaire? Il a dit non. Il a dit alors pourquoi tu marches sur le pied? Ouais, voilà, on terminera sur cette anecdote qui en dit long, en effet, sur la situation. Merci beaucoup Slimane et merci beaucoup Mohamed Arbi. شوفوا يا جماعة كيفاش sournoisement هكايا il glisse des messages etc. En conclusion قاعد يقول بلي c'est quand même une dictature militaire من الاخر هذا هو واش كيدير. Moi je suis vraiment complètement en désaccord, mais bon c'est pas l'objectif d'être en désaccord ou pas. L'objectif c'est pour vous montrer les attaques hadouma et la propagande
médiatique française concerne depuis très longtemps. C'est pas la première vidéo, اللي درتها وكاينة تاني d'autres vidéos. Ou la première vidéo, peut-être non, je pense la deuxième vidéo, درتها contre France 24. À les attaques de Hamd, c'était en 2019. Et pour vous dire que c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais, là, parce qu'il y a des intérêts économiques, des intérêts en général, que la France a perdu. Que la France a perdu et qui continue à perdre. D'accord? En Algérie. Donc il faut s'y attendre à plus. Mais il y a des gens, je me dis qu'il faut quand même faire des vidéos comme ça. Il y a des gens qui me مش à 100%. مش مأمنين à 100%. Malheureusement. Personnellement, je l'ai constaté. Donc, d'être venu sur notre plateau. Aux origines du Front de Libération Nationale, la scission du PPA MTLD, c'est aux éditions Bouchen. Merci beaucoup à vous. Voilà. Bon, maintenant, comme je vous ai promis, la date le 14 juillet française, la fête nationale française, mais hish kif kif kima تاعنا احنا c'est la fête de l'indépendance. L'Algérie, c'est le 5 juillet, c'est la fête de l'indépendance, عيد الاستقلال. Mais si on voit par exemple la fête nationale française, eh ben vous allez voir que ça n'a pas c'est une fête quelque part qui n'a pas de sens réel, qui n'a pas de sens réel. Je suis pas en train d'inventer, vous allez voir. Tout ce qu'on dit sur cette fête nationale, c'est une fête nationale, tout simplement. شوفوا لهنا sur Wikipédia وش يقول لك fête nationale française. La fête nationale française, également appelée 14 juillet, est la fête nationale de la République française. C'est un jour férié en France. Elle a été instituée par la loi Raspail Hadia du 6 juillet 1880 pour commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue. Bon, ça veut dire que c'est pas vraiment officiel, hein. Parce que notre l'officiel, ça veut dire qu'on fait une mention légale. Ok, ça veut dire que il y a une loi ou qui va être votée pour, on va dire, avaliser la date Hadia, mais c'est une date officielle, une date de fête officielle. Donc au début, ça n'a pas été le cas, c'était juste une commémoration, d'accord? Et on va continuer pour comprendre un peu mieux. Donc, Gunna, la commémoration de la prise de la Bastille 1789, symbole de la monarchie absolue. De toute façon, on a vu les anciennes vidéos que c'est pas vrai, parce que la monarchie elle est revenue après la date 1789. Donc la date Hadi, elle est caduque quelque part. En tous les cas, selon mon analyse, d'accord, selon la logique. نقولوا حنايا ما نعرف كيفاش يقولوا لا لوجيك بالعربيه. المهم وعلاه نقول لكم كيما هكا باسكو ابري 1789 لا مونارشي هاديه اللي كيما يقولوا هما طاحت باللا ريفولوشن فرونسيز. Elle est revenue de plus belle la période de ce qu'on appelle la restauration des Bourbons. La restauration bourbonienne, ok. Ça veut dire que il y a eu encore une autre monarchie, c'était la période à 1814 et 1815. وهذه اللي درت عليها فيديو كاملة جماعة, vous pouvez la consulter, c'est disponible. Donc, ah oui, ça me revient maintenant, la logique c'est le mantiq, d'accord. المهم, alors نكملوا لهنا. Symbole de la monarchie absolue, ainsi que la fête de la fédération de 1790. Je ne sais pas ce que c'est qu'à dire la fête de la monarchie, j'ai pas fait de recherche. En tous les cas, donc c'est à la fois pour commémorer la Bastille, la prise de la Bastille, et la fête de la fédération, a dit 1790. Ok, symbole de l'union de la nation. Symbole de l'union de la nation. Ok. Bon, la loi ne mentionne pas. La loi ne mentionne pas quel est l'événement commémoré.
Comme tu vois, la loi ne mentionne pas quel est l'événement commémoré. Et là, c'est là où il y a toute la différence avec le 5 juillet. D'accord? Parce que le 5 juillet, l'événement en question, c'est l'indépendance de l'Algérie. L'événement en question, c'est la fin du colonialisme et c'est l'indépendance de l'Algérie officiellement le 5 juillet 1962. Contrairement à la fête nationale française, les HIA, un événement bain. C'est juste une fête nationale pour classe. Ok. C'est vrai que la symbolique, si vous voulez, la symbolique, c'est la Bastille, c'est etc., etc. Mais d'une manière officielle, d'une manière légale, mais كانش un événement bain. En fait, pas un événement bain. Je dirais que on peut, en tous les cas, ça tient à moi, on peut la comparer à la fête, je sais pas, des potirons, par exemple. Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Ok. Vous pouvez prendre n'importe quelle fête. D'accord. La fête de l'amitié, la fête de je ne sais pas quoi. هذه. Mais la fête la fête nationale algérienne, elle prend en compte un événement majeur d'une manière officielle et c'est l'indépendance de l'Algérie. Bon, la loi ne mentionne pas quel est l'événement commémoré. وها هو le contenu de la loi. Je te dis la loi. Entre guillemets, la République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. That's it. C'est tout ce qu'il y a. Ok, article unique. Entre guillemets, la République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. That's it. Mais officiellement, c'est tout ce que contient la loi Hadia concernant la fête nationale le 14 juillet. D'accord? Parce qu'on parle du 14 juillet. Ça veut dire qu'il n'y a aucun événement majeur qui est pris en compte pour la fête Hadia. Mais pour vous dire. Bon, la symbolique, la symbolique, qui m'a dit sur le plan culturel, quelque chose comme ça, c'est pour un petit peu comment dire, commémorer la date le 14 juillet 1789, la Bastille, etc. D'accord? Ou la nation. Bon, ça, c'est pas, c'est du n'importe quoi, là. Mais bon. Ça ne nous concerne pas, à la France. Chez Houa, mais pour vous dire que Houma, il vous explique pas ça. Et il brouille les cartes, d'accord? Et il compare n'importe quoi de n'importe comment. Quand tu parles des États-Unis, oui, ok, c'est la fête d'indépendance à les États-Unis. Ça veut dire que France a ce sont deux choses différentes. Comparer peut-être à l'Algérie, mais à les États-Unis, moi je dirais que oui. Mais France, non. France, c'est juste une fête nationale. En tous les cas, c'est ce que je peux comprendre. S'il y a eu des changements, après, comme vous êtes plus au courant, j'aimerais bien être éclairé. Vous pouvez m'aider sur ce plan-là. En tous les cas, باش نعطيكم يعني l'escroquerie كيفاش يلعبوا بالناس. D'accord. Donc pour conclure, le 14 juillet جماعة c'est une fête nationale, mais elle n'a pas d'événement, يعني elle ne prend pas en compte un événement majeur هكا في l'histoire تاع فرنسا. نحكي لكم d'une manière officielle. D'une manière officieuse ou là, culturelle ou là, prenez-la comme vous voulez, on dit que c'est selon Hadaya comment dirais-je national, voilà, c'est ça. On dit qu'elle a été instituée, etc. Pour la symbolique comme la monarchie absolue, etc. La fin de la monarchie, etc. La prise de la Bastille. D'accord. Donc voilà, نعاود نقرا à chaque fois نقول بالك اني غلط ولا non, finalement je trouve pas de
المهم on continue. Donc هاد الحكايه هذه elle va nous mener à nous poser des questions. Pardon. قلت لكم أنا dans des vidéos précédentes il y a eu un événement il y a eu un événement majeur في l'histoire تاع فرنسا اللي هو l'occupation allemande. L'occupation allemande يا جماعة faut comprendre c'est un événement كيف يقولوا cataclysmique ولا كيفاش يقولوا. المهم c'est un événement يعني désastreux في l'histoire de toutes les républiques تاع فرنسا. OK, c'est pas moi qui le dis parce qu'il y a des gens qui disent que vous êtes en train de dire n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller voir la vidéo تاع l'ancien ministre des Affaires étrangères de France, Hubert Védrine. Il parle exactement de ça. Il dit l'événement majeur, le crash بالعربية si vous voulez الدولة الفرنسية, c'était juin 40. Juin 40, la nation française en tant que nation, l'État en tant qu'État, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour ne pas dire il a disparu. Moi je dirais même qu'il a disparu. D'accord. وهذا l'événement هدايا on va dire l'élite française ما يحبوش يهضروا عليه وما يحبوش يعطيوه قيمه باسكو راح يدخلهم في مشكل. راح يدخلهم باسكو la réalité des choses, si on parle d'indépendance, si on devait parler de fête d'indépendance, eh ben ce serait à partir des événements HED. Parce que la France, pendant près de 4 ans, elle a cessé d'exister en tant qu'État, en tant qu'institution, etc. Eh ben, on peut prendre par exemple la date, le 24 août 1944, comme date d'indépendance de la France. Parce que tu étais occupé pendant une période. Quand on dit occupation, là, on parle d'une occupation totale. Hein. C'est-à-dire que la capitale en question, le bled, elle a été, on va dire, gérée par une force étrangère. D'accord? Ça veut dire une soumission totale. Encore pire, les armées, le bled en question, se sont soumises à la force d'occupation. Là, on assiste à la disparition de ce qu'on appelle la France. C'est pas moi qui le dis, je m'en quand même qu'il y a des gens qui honnêtes qui m'a dit que Hubert Védrine qui l'a dit clairement. Allez vérifier la vidéo. La vidéo c'est sur Thinkerview. C'est sûr que vous connaissez. المهم. Donc, personnellement, je retiendrai pour la France, si on parle d'une fête d'indépendance, ou je dirais même d'une fête nationale réelle, moi je dirais le 24 août 1944. صحوا ما يحبوش parce que تجيهم طيحة. Parce que pour eux ce serait mal vu. Ce serait كيما نقولوا حنايا comment ils vont être touchés dans leur orgueil. Donc هما ما يحبوش يخيروا هذه la date, le 24 août 1944. اللي هي هذه la véritable date, en tous les cas selon ma vision, elle devrait être comme fête nationale. Parce que ils ont vraiment échappé belle. S'il n'y avait pas un concours de circonstances mondial, il n'y avait pas les alliés, en particulier les Russes. C'est pas les Américains, je me ferme. C'est les Russes. Ils ont fait, comment dirais-je, chavirer le navire en faveur, bien sûr, des forces alliées anti-allemandes. كانوا les Français نقارنتي لكم راهم اليومنا هذا sous occupation allemande. C'est pour ça que la date هذه, أنا si j'étais français, je dirais que هذه هي la date d'indépendance تاع فرنسا. Le 24 août 1944. D'accord? يعني pour vous dire. Ça c'est pour rectifier la propagande تاعها. نزيدو نتعمقوا encore plus. شوفوا علاه انا نقول لكم هكا وعلاه انا نقول لكم لو 24 août. Parce qu'il y a
يعني pour expliquer encore plus. شوفوا l'image هذه. هذا le monsieur هدايا هذا le monsieur اسمه ديتريش فون شولتيتس. D'accord. شكون هذا le monsieur؟ هذا c'était le gouverneur militaire de la ville de Paris. هذا Dietrich, le général Dietrich von Choltitz, c'était le gouverneur militaire de la capitale de la France qui était Paris. Paris. C'est lui le patron de Paris. Ce n'était pas, il n'y avait aucun Français au-dessus de cette personne-là. Il avait pratiquement droit de vie ou de mort à les Parisiens. D'accord. Pour vous dire. Et quand on dit Paris, on parle de la capitale. La capitale diplomatique, etc. etc. نزيدو نروحو encore plus loin. علاه نقول لكم أنا le 24 août هي la date d'indépendance تاعها. Encore plus loin. Alors si vous rencontrez un Français et le 14 juillet, vous pouvez lui dire non. Monsieur, vous faites erreur. Le 14 juillet, c'est une fête nationale, c'est vrai, etc. On fait le défilé, mais c'est comme la fête au potiron, c'est comme la fête des coquelicots. C'est la même chose. La véritable fête d'indépendance, le 24 août 44. Donc tu vois l'importance. Le général Hada, brièvement عليه. Dietrich von Choltitz est un général d'infanterie allemand de la Seconde Guerre mondiale, né le 9 novembre 1895 à Wyss, à des Graflich. Bon, vous m'excusez de la prononciation. Est mort le 5 novembre 1966 à Baden-Baden. Il a en particulier commandé le 84e corps d'armée en Normandie, puis a été très brièvement gouverneur militaire du Grand Paris. Aïe. C'était le gouverneur militaire du Grand Paris. D'accord. Au moment où c'est pour ça que j'ai tiré parce que l'information je connaissais avant. Au moment de la libération de la ville en août 44, notamment par son livre de mémoire, parce que les mémoires il a décrit, d'accord. Il s'est présenté comme le sauveur de Paris, car il n'aurait pas obéi aux ordres de Hitler demandant la destruction de la ville. Mais plusieurs recherches d'historiens dans les années 2000 et 2010 prouvent que ce sont plutôt les circonstances qui l'ont empêché d'obéir à ces ordres de destruction. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Ça, c'est une réalité. Parce que les infrastructures, on va dire les sites historiques à Paris, ils ont été minés. Ils ont été minés. Et on va dire pour empêcher, on va dire, les alliés d'entrer dans Paris, ils ont menacé de faire détruire les sites Hadouma. Voilà, dernière minute, si jamais il a reçu des ordres, bien sûr, d'Hitler ou Jma. Et ben, les alliés, il faut détruire les sites Hadouma. Il faut détruire. D'accord. Lui, il a refusé. Donc, ce qui veut dire que Paris, elle a été jusqu'à la dernière minute à la merci du général Hada. Ça veut dire que quand le général Hada a voulu la destruction de Paris, telle qu'on la connaît actuellement, eh ben, on garantit que Paris n'existerait pas. En tous les cas, il y aurait des dégâts monstres. D'accord. Non, c'est pas vrai. Moi, je vous dis que non. Parce que je connais il y a eu même des films. Voilà. D'accord. Je crois que c'était Paris. Il y a même un film, Paris Brûletier. D'accord. Où ils mettent en avant la bravoure, soi-disant, de la résistance qui, sur le fait, historiquement parlant, n'a rien fait. Il faut dire ce qu'il en est. La résistance française, c'est juste du blabla. D'accord, je connais. Peut-être qu'il y a eu ça, des gens qui ont combattu, on va dire, brièvement, ou là ils ont eu l'intention. On va pas nier les choses. Mais l'impact taha ma ken. D'accord.
C'était les Russes en premier, mais ils ont pesé de leur poids. La Deuxième Guerre mondiale, كاملة. D'accord. On va يجيو les alliés. Débarquement en Normandie, etc. Donc هذه هي جماعة brièvement يعني pour يعني la réaction تاعي أنا الحكاية هذيك. C'était une occasion pour parler un petit peu de ce sujet-là. Ou l'escroquerie تاع les médias français ou la manipulation تاعهم كيفاه يمانيبيليو les opinions publiques. D'abord les opinions تاع le public français ومن بعد تاعنا حنا. وكلش يعني أكاذيب وتنوفيق كما يقولوا عنا. ويخلط لك شعبان في رمضان. Il te ramène une fête nationale normale avec une fête nationale qui est basée sur un événement majeur, يعني politique, officiel, ça c'est important, اللي هو l'indépendance d'une nation. C'est deux choses différentes. Donc voilà, جماعة, j'espère que يعني j'ai fait on va dire le point على القضية هذه. اعطيوني رايكم j'aimerais bien qu'on ouvre un débat على l'affaire هذه. كاين حوايج انا ما نعرفهمش, بالك غلطت في حوايج aussi si je me suis trompé. D'accord. Voilà, درت هاد la vidéo دي juste pour vous dire que j'étais un petit peu fatigué, donc des fois كاين تعكل في الهضره مش كان. Mais l'essentiel c'est que on répond un petit peu à ces gens-là qui veulent vraiment يعني nous faire du mal, même في l'histoire تاعنا, même في les événements, حتى في الفرحة, حتى كي نحبوا نفرحوا يحبوا الفرحة تاعنا يقلبوها لنا de la tristesse, ou ils veulent semer le doute يعني في les rangs تاعنا, etc. C'est un jeu يعني très dangereux et c'est en même temps sale, d'accord, comme يقولوا en anglais dirty game. En tous les cas, حنايا بربي إن شاء الله أنا en tous les cas pour ma part أنا je laisse rien passer. Quand je vois quelque chose comme ça, je fais une vidéo. Donc je vous demanderai pas que je faites votre possible pour partager, pour que les gens comprennent un petit peu les escroqueries. D'accord. Donc voilà, merci de votre attention, portez-vous bien, à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.